Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt pour notre quote 9 de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, Tilt. Ah, ça va très très bien et toi? Ça va, nickel. Donc écoutez, aujourd'hui, bonne grosse vidéo du dimanche, comme d'habitude. On va parler du marché crypto, de Bitcoin, des altcoins. On va commencer aussi par les news, mais avant ça, je vous fais un petit rappel rapidement pour vous dire qu'il y a un lexique en description que vous pouvez regarder. Si vous avez un doute sur certains mots qu'on utilise, il y a de fortes chances pour que ce soit dedans. Et si c'est pas dedans, bah, demandez-nous en commentaire. Vous avez également une grande documentation qu'on a écrite pour tout ce qui va être stratégie de trading. C'est un bon gros doc, mais qui est quand même light par rapport à ce qu'on propose dans l'école Zone 9. Voilà, si vous voulez en apprendre plus et arrêter d'être un singe. C'est ici que ça se passe, donc checkez ça en description. On refera bientôt une vidéo pour en reparler parce que les choses ont un peu changé. Le tout s'est un peu amélioré, donc voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit, donc on va pouvoir commencer par les news. Je Absolument. te laisse faire. Absolument, du coup, donc ça c'est je pense la news, il n'y a pas grand chose, hein. Je regarde un peu les news, il n'y a pas grand chose, à part cette news quand même, qui est la plus lourde je pense. C'est PayPal du coup qui officialise le paiement en Bitcoin et crypto-monnaie sur son réseau. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, Bonne hein, chose. pour Ouais. pour l'avancée de cette démocratisation des cryptos, etc., hein. Ce qui est quand même en train de se faire, hein, par rapport à 2017, on est quand même sur quelque chose qui est quand même bien plus important qu'avant. Voilà, c'est quand même une bonne news, je pense, pour l'écosystème crypto, c'est clair. Et on a, petite news marrante, hein, c'est le Salvador qui souhaite créer la première ville Bitcoin au monde. Voilà, donc ce président qui est absolument fou, qui... Qui fait des conférences casquette à l'envers. voilà. Voilà. C'est ce genre de gars. Donc, Ça va du coup une ville bah, entièrement c'est dédiée au fou, mais Bitcoin. voilà. Le projet sera financé par l'émission d'obligations libellées en BTC d'une valeur de 1 milliard de dollars. Voilà. Donc c'est la news un peu fun, hein, en vrai, du moment. Voilà, donc vous voulez en parler. Et je pense qu'il n'y aura pas de débat, du coup, cette fois-ci. Et on va pouvoir enchaîner par l'analyse du Bitcoin. Je te cède la main sur Clairement. l'analyse. Je suis sur ton Tu es bien écran. Et c'est sur mon écran. parti. Alors, en hebdomadaire, bon, bah, pas grand-chose hein, depuis ce que j'ai pu dire mercredi, je crois. On a toujours bah, la même bougie, en fait, donc qui est une avalante baissière. Mais on rejette un peu pour l'instant. Mais bon, voilà, on est quand même sur cette grosse résistance hein, en rouge. Donc, il y a un peu de turbulence là-dedans, c'est normal. Je l'avais dit, on peut revenir ici, on pourrait range. Donc, honnêtement, pour moi, il n'y a pas vraiment de. C'est pas un signal baissier, c'est pas un signal que je prendrais parce que c'est quand même contre-tendance de prendre un short. Après, très clairement, je préfère prendre un short ici, même en intraday, pour aller jouer un support, que de le faire dans la grande montée ici parce qu'on est vraiment dans une grosse résistance. Mais moi, je reste assez neutre avec un pied bullish sur le plus long terme. Mais je pense qu'on pourrait revenir dans les 50 sans aucun problème. Ou simplement range, vraiment faire un petit range, un truc comme ça, hein. Et voilà, ce que je vais voir en fait, c'est une grosse consolidation ici qu'on est en train de créer. Je veux dire, ça fait quand même. Hmm. Ça fait depuis quand? Depuis le 11 octobre qu'on est sur ces niveaux-là, qu'on range. Donc l'atterrissation, et ce qu'on va voir derrière, c'est une belle cassure bien franche avec du volume, parce que le volume, parlons-en, il n'y en a absolument pas pour l'instant. Hmm. Mais on veut du volume à la cassure, c'est ce qui va être important. Et s'il n'y a pas de volume à la cassure, j'ai perdu mon écran. Voilà, s'il n'y a pas de volume à la cassure, personnellement, et qu'on va chercher ce niveau-là, et qu'il y a de la deal, etc., ça se sentirait quand même pas très bon. Hmm. Je verrais bien un rejet. Ouais. Mais ouais, là, il faudrait vraiment un gros retour de volume, parce que c'est quand même important. Mais pour l'instant, voilà, on est sur résistance, donc acheter ici, c'est compliqué. Hmm. Donc voilà, neutre. Mais je garde mon biais bullish parce que bah, j'ai pas regardé le daily encore, mais on est dans un range en daily qui est bien clair, bien franc. On a cassé un petit peu en bas, on réintègre. En intraday, j'ai un autre range qui est un peu plus précis du coup. Je ne l'ai pas tracé de la même manière. J'aimerais bien pour avoir un signal haussier qu'on réintègre ce support, hein, qu'on fasse vraiment un grand truc. On va le Hmm. retaper, pourquoi pas derrière le Vegas ou le support ici pour choper un achat éventuellement. Mais j'aimerais bien qu'on repasse au-dessus des plus de 60 000 pour, euh, pour qu'on attaque définitivement le range et pour qu'on puisse aller viser les 68, 70 000, etc. Donc neutre, honnêtement, j'ai pas de setup ici. La plupart du temps, bah, le trading, c'est ça, hein. Tu attends d'avoir un setup, tu as tes opinions, mais tu les mets de côté un maximum. Et quand tu as un truc à dire, quand tu un truc à faire, tu agis. Mais la plupart du temps, il n'y a rien à faire. Et si on regarde les niveaux de liquidation théoriques, on a quand même pas mal de trucs en bas. Donc ouais, je pense qu'on peut aller chercher du niveau en bas pour aller en recréer en haut. Donc ouais, je pense voilà, on peut créer un range dans ces eaux-là. On sait hein, que le marché, 80% du temps, il range. 20% du temps, il est en tendance. Donc le range, il peut être là, il peut s'agrandir, pourquoi pas, faire un truc comme ça, plus grand.
et durer encore longtemps, ce qui pourrait être bien pour les altcoins, qu'on verra tout à l'heure. Mhm. Mais ouais, neutre, en gros, je sais pas trop ce que tu en penses Bah, toi, ce qui commence à mais être bien, voilà pour mon avis. rebondir à ce que tu dis, ce qui commence à être bien, parce qu'on voit quand même le Bitcoin qui est, voilà, il envoie des signaux pas très positifs pour le moment. Bon, là, il range hein, depuis quelques jours, mais du coup, on voit quand même des altcoins qui sont puissantes. À côté, on Ouais, en parlera après des altcoins, mais c'est vrai que ce scénario-là, avec les altcoins qui montent pendant qu'on a un Bitcoin qui soit baisse ou range ou voilà fait un peu sa vie de son côté, on voit quand même à côté des altcoins qui font voilà doc 20%, etc. On a quand même beaucoup d'altcoins qui sont en train de performer en fait. Donc ouais, ce Bitcoin, ouais, avant de baissière, effectivement, on se fait rejeter pour l'instant sur cette résistance. Tu l'as dit d'un point de vue hebdo, ça c'est sûr. D'un point de vue 3 jours, c'est vrai qu'on n'est pas encore. On a clôturé cette bougie, une sorte de bougie de retournement. Après, bon, c'est vrai que c'est compliqué ici, parce qu'on a perdu quand même ce Vegas H4, donc ça c'est pas très bon. Mais on aurait quand même ces 58 000 qui n'ont en réalité pas encore réellement cassé d'un point de vue 3 jours, donc pour venir marquer ce double top, voilà, il n'est pas encore validé, ce double top, hein. Mais effectivement, s'il se valide, comme tu dis, on pourrait revenir vers les 50 à 48 000, qui est du coup un retour dans ce Vegas Daily, en fait. Hein. Retour dans Vegas ouais, Daily, qui pourrait maintenant faire office de mid-range, hein, de ce grand range hebdomadaire, qui est ouais. en cours de formation, parce que cette borne basse a été bien défendue. La borne haute a l'air d'être rejetée en l'état, donc gros range. Rappelez-vous, hein, ce range, on en parle depuis avril, depuis mai. Depuis mai, au moment où on avait commencé à casser effectivement ces niveaux-là, cet hypothétique range entre 30 000 et 60 000, on en parle vraiment depuis mai. Parce qu'on disait qu'effectivement, là, si on commence à maintenant défendre ces niveaux donc des 30 000, hein, nous on s'était positionné à l'achat sur ce niveau, on a dit qu'il y avait de très fortes chances que derrière, on puisse avoir un cycle qui soit différent de ce qu'on a pu avoir en l'état, où vraiment à chaque fois c'était des rachats en tendance avec des gros V-bottom, un tac-tac, gros V-bottom, et puis on part comme ça jusqu'en parabole jusqu'à 20 000 et ensuite on s'effondre. Là pour le coup la structure est vraiment différente, hein, avec un range hebdomadaire, ce qui n'est encore pas arrivé en vrai dans les anciens cycles Bitcoin, hein, des gros ranges comme ça hebdo, c'est peu courant, voire même ça n'a jamais été fait. Après, ça suit une Mm. logique qui est que, ça on l'a dit aussi depuis un long moment, qui est que du coup dans l'évolution des cycles de marché, plus un cycle mature, hein, plus un marché mature, plus effectivement il a tendance du coup à s'allonger dans le temps, les performances commencent à être de moins en moins puissantes, et donc c'est logique que finalement ça prenne de plus en plus de temps, que les consolidations soient de plus en plus longues, et que là aussi la tendance, elle, dure de plus en plus longtemps. Donc maintenant, c'est vrai que consolider maintenant ici pendant une année, hein, mine de rien quand même, parce que ça fait depuis début 2021 finalement qu'on a franchi ces 30 000 dollars. On a retrouvé ces 30 000 dollars en milieu d'année. Et finalement, on n'a pas encore réussi à passer ces 60 000 dollars à la hausse. Donc finalement, on a une grosse consolidation là, qui va maintenant bientôt durer un an. C'est inédit. Voilà, c'est inédit. Mais bon, les marchés sont comme ça, ils changent au fur et à mesure. Et donc, c'est vrai que derrière, si on a voilà, encore une consolidation, effectivement, comme tu dis, retour à 48 000, on structure. Dans l'idéal, on structure à du retournement haussier. Et derrière, on parvient enfin à passer ces 70 000 hein, à la hausse, ou les grosses cassures ici des résistances. Derrière, effectivement, ça pourrait nous porter, je pense, sur la dernière phase, donc la dernière phase finale de bull market, qui serait la phase d'accélération, en théorie. Après une grosse consolidation comme ça, normalement, on attend une accélération Ah ouais, à la hausse, hein, où là, effectivement, bien sûr. on retrouverait un peu les scénarios de fin 2017, je pense. C'est en mode tout monte, voilà, ça devient un peu idiot, on mène du pognon n'importe où, t'as ta voisine qui commence à acheter le Bitcoin, etc. Voilà, quand on commence à rentrer dans ces phases, avec un Bitcoin à 150 000 dollars et compagnie, c'est proche de la fin. Donc je pense que ce scénario-là est vraiment très probable, ça fait un long moment qu'on spécule dessus, il a l'air de se mettre en place en l'état. Donc voilà, maintenant on attend la suite, on attend le déroulement. Mais pour l'instant, moi vraiment, il n'y a pas de top de marché en l'état, hein. On peut pas parler de bear market, on peut parler seulement d'une consolidation en tendance, on en parle depuis un moment. Il y avait un risque effectivement de bear market qui a été écarté à partir du moment où on a remis un ATH. Donc voilà, maintenant,
on attend que la consolidation, on attend la validation à la hausse de cette consolidation en tendance qui, je le rappelle, d'un point de vue théorique, devrait avoir plus de probabilité de sortir à la hausse qu'à la baisse, quand même. Donc voilà. Voilà pour le Je suis assez Bitcoin. d'accord. Grosse voilà. consolidation qui peut durer très longtemps. Ouais. Et après, on verra ce que ça donne. Mais ouais, vu là, le temps qu'on l'a consolidé, si on casse en haut et qu'on a une vraie cassure bien franche, Ouais. ça pourrait être la fameuse dernière phase Totalement. parabolique que tu évoquais, quoi. Ouais. Voilà. On va passer sur les altes, du coup. C'est personnellement ce que j'attends, en tout cas. Absolument, par la dominance, si tu veux. Ou alors, comme tu veux. Je te laisse gérer. Bah écoute, t'es sur ton écran là? Ouais, je suis sur ton écran, ouais. Ok, bon, bah j'étais sur Ethereum, donc on va regarder Ethereum. Ok, Bon, on passera à la dominance derrière. Ouais, ça marche. Donc bon, Ethereum qui bouge pas, j'ai envie de dire, toujours sa grosse structure de tasse avec anse qui est extrêmement magnifique, extrêmement belle. On l'a retapé le support. Donc c'est parfait pour moi, c'est vraiment le point clé. J'en parlais l'autre coup, on était là, on était sur une belle bougie rouge. C'était le moment où il fallait entrer. Et bah, pour moi, c'est le meilleur endroit pour choper une entrée sur Ethereum actuellement. Donc je pense que c'est pareil, lui, il part en mouvement à la hausse. C'est quand même une structure qui soit en 3 jours, voire même en hebdomadaire. Donc je pense vraiment qu'on peut aller chercher jours, on a au laissé moins une le mèche, d'ailleurs. 1.41 jaune. De quoi? Ouais, En 3 jours, en 3 jours, on a laissé une mèche. Hein. Ouais. Donc c'est solide, hein, la clôture. Donc, franchement, je pense que beaucoup n'y croient pas, mais je serais pas étonné de voir un truc comme ça sur Ethereum. Un truc comme ça, voire même aller chercher la 118 ici et voir un ETH à 15 000, ça paraît fou. Je sais qu'à chaque fois qu'on dit qu'on a une target, les gens, c'est fou. Puis une fois qu'on la touche, ils en veulent plus. On était génial, alors que c'est juste de l'analyse technique, voilà. Ou alors ils sont plus là, ceux qui critiquaient bizarrement. Mais voilà, pour moi, c'est une structure qui est extrêmement bullish. On reteste. Statistiquement, c'est super intéressant. Donc go, quoi. On va checker la paire ETH-BTC qui est très proche de casser. Hein. On est toujours dans ce fameux range. Ici. Fameux range latéral, mais avec quand même un bottom qui a été posé. Un bottom, un lower high, du coup, dans le lexique. Donc un plus haut. Un plus haut précédent que le dernier. Ah, plus haut que le précédent, que le dernier plus bas. Je me suis embrouillé, mais vous m'avez compris, je pense. Voilà. Et là, on commence à consolider. Si je passe en daily, on commence à consolider. On s'amène à casser ce niveau-là. Et on s'apprête à casser, enfin pas à casser, à retester encore cette résistance qui a été touchée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc voilà, ça semble être bon. Il faut confirmer, une fois qu'on va casser ce niveau-là, je pense qu'Ethereum va vraiment, vraiment, vraiment partir en mode parabole. Et les altes avec, et peut-être Bitcoin aussi. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment Ethereum et Bitcoin. Le rapport de force d'Ethereum face à Bitcoin, donc la dominance d'Ethereum face à Bitcoin. C'est pour ça que si on regarde du coup à l'inverse, la dominance de BTC sur les altes et donc sur Ethereum, qui est la plus grosse des altes, eh ben, c'est le graphe inverse. Hein. C'est-à-dire que là, bah, on retape, voilà, on consolide, on rejette encore des résistances et on va chercher le bas et il faut vraiment revenir sur le niveau des 40. Et si on casse ce niveau des 40, bah, c'est un niveau qui a été déjà testé, qu'on range. C'est très bien de revenir sur un niveau très lointain comme ça et de ranger. Maintenant, consolidation à plat. Confirmation. Consolidation à plat. Il faut la petite confirmation qui nous fera casser ça. Et là, c'est let's go, là, c'est parti. Et ce sera la grande folie sur les altes. C'est quasi sûr. Et on le rappelle quand même, mais en structure théorique, très souvent, les consolidations à plat sont des sorties dans le sens de la tendance. Enfin, assez souvent quand même, c'est statistiquement. C'est souvent les meilleurs. C'est quand même ça. Hein. On a encore comme dernier rappel le gala. Hein. Je l'avais dit, hein, on verra consolidation à plat, sortie en tendance. Hein. C'est très probable. Donc, bah, j'ai plus mes niveaux d'extension, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais on parlait des niveaux, je crois, à 20 ou 18. Quand on était là, on disait non, c'est impossible et tout. Ouais. Et voilà, puis maintenant, ça paraît beaucoup plus réaliste. Hein. Je veux dire, si tu reprends. Si je prends une simple extension plus petite de ce mouvement-là, hop, je sais pas si je l'avais bien pris, mais on va dire que oui. Je le referai mieux plus tard. Je me mets en mode extension. Voilà, tu as une target à 33, 30. Et puis si on a un gros mouvement, on ira à 27. Ouais. Donc, ouais, franchement. C'est même, plus bas, je pense, hein, en vrai, 27. Ah ouais, plus bas, bien sûr, on peut aller plus bas. Ouais. Si on a vraiment une grosse phase parabolique sur les altcoins, vu ce qu'on a fait en 2017, même si on a un tiers de ce qu'on a vu, même si on a un quart de ce qu'on a vu en 2017, bah ça nous fait une DOM à 15. Hein. Donc, bon. Ah, carrément. Donc très intéressant. Et voilà, je vais continuer, j'ai parlé du Mithril, puis après je te laisserai... Non, on parle du gala. En vrai, c'est la première grosse. Ouais, on va parler du gala, effectivement.
Gala, donc vous le savez, c'est vraiment le truc voilà, que je suis depuis quand même un long moment maintenant. On avait parlé au début qu'on avait parlé, c'était vers mars, avril, au moment où on avait acheté le premier. Le premier nœud, j'avais dit que j'étais pas intéressé par le cours du gala, j'avais dit que c'était très très haut à ce moment-là, j'avais dit que ça pouvait retracer, effectivement, bon, ça a pas raté, on a quand même perdu pas mal de pourcentage à ce niveau-là, on est passé de, on va dire au top là, 4 centimes à, bon, on a perdu 87%, hein, donc sur cette phase de correction, mais ça ne l'a pas empêché derrière, eh ben, de faire un fois quasi 100, hein, maintenant, depuis le creux, on est sur un fois 93, donc voilà, ça restait quand même une bonne opportunité d'acheter un nœud sur ces zones, parce que voilà, on minait quand même 30 000 coins par jour, par mois je veux dire, sur cette période, et puis là on en mine maintenant actuellement 10 000, donc ça fait quand même un salaire convenable quoi, chaque mois, pour une détention de nœuds qui était à la base de 7 000 $, maintenant on est à 30 000, donc c'est vrai que maintenant, voilà, ça commence quand même, bon, le nœud, c'est quand même un très lourd investissement, qui, je pense, aura du mal à se rentabiliser, étant donné qu'on est... Alors, en l'état, c'est très rentable. C'est très rentable. On est quand même maintenant, voilà, sur un salaire actuel de entre 5 000 et 6 000 $ par mois, pour un nœud qui coûte 33 000, je crois, de mémoire. Donc, tu fais les calculs, hein, il va falloir quand même une paire de mois maintenant pour pouvoir rentabiliser cet achat de nœud, hein. Pourtant, on a quand même une rentabilité qui est très élevée à l'heure actuelle, hein. Donc, je pense plus que ce soit un très très bon investissement ce nœud. Je pense que c'est vrai que ça commence maintenant à devenir un peu cher. Enfin, en tout cas, d'un point de vue personnel, hein, je pense que ça commence à devenir un peu cher. La rentabilité qu'on peut en tirer, je pense, c'est vraiment, je pense, trop faible. Et en fait, il faudrait se projeter, je trouve, de manière trop long terme sur le marché maintenant, pour pouvoir tirer la rentabilité espérée. Pour au moins Quand on rentabiliser regarde le nœud. Ouais, quand on regarde le graphe, on est plus sur des zones de profit. Je sais pas si ouais, tu es encore sur ton écran, ouais, mais je suis sur mon écran, ouais. on est sur une zone de TP, sur la petite vague, sur la grosse vague, on est très Mhm. proche du 1,78. Ouais, Donc on est plus sur des niveaux de prise de profit que ouais. d'entrée en position. Ah oui, oui, oui. Donc tout se coïncide, hein, le prix du nœud, la Ouais, charte, voilà. c'est ça, Et puis donc, surtout, tu ouais, l'as pas dit encore, mais en termes de rank, ouais, on en parlait, non, enfin t'en ouais, parlais quand il était genre 600. ouais. Aujourd'hui, il est quoi, 60, un truc comme ça? Au Donc 60, on est rentré dans le top 60. Je vais regarder quand même, je vais réactualiser ça, mais normalement, je regarde sur CoinGecko là. On est. Attends, il est encore monté, je crois. Où on est. Ah, il a baissé, il est à 62e. Voilà, 62e. Ce qui est énorme, hein. énorme. Énorme, hein. Ouais. Sur les 7 derniers jours, on est à 350%. Est-ce qu'on a vraiment envie d'acheter à l'heure actuelle un truc qui vient de faire 350% sur une semaine? Alors oui, il peut encore refaire x2. Alors x2, du coup, en termes de cap, ça nous fait quoi? Ça nous fait du 6 milliards, un peu plus, 6 à 7 milliards. Ça nous fait quand même de rentrer dans le top 40, les gars. Il nous fait un x3, on va passer dans le top 20, voire 15. Donc, non, voilà, je pense maintenant que le vrai potentiel, je pense maintenant, est derrière nous. Que ce soit en termes de prix et de rentabilité au niveau du nœud, à l'heure actuelle. Le nœud, ça peut être encore rentable si on continue maintenant, si on retrace, qu'on reconsolide, que ça reprend du temps, etc. Et que le bull run maintenant continue encore 6 mois à 1 an, ça peut être encore rentable, je pense. Par contre là, c'est vrai qu'acheter tout de suite du gala, franchement, c'est pour moi en tout cas, c'est totalement hors stratégie. C'est vraiment du FOMO, hein, il n'y a pas à dire. C'est du FOMO. Donc c'est vrai que des fois, j'avais vu des gens qui disaient sur les réseaux, etc. C'est que le début, et tout et tout. Là, ça, je pense que le début, voilà, c'est plus le début, hein. On est plus proche probablement là de la fin de cette grosse poussée haussière. Même si on peut aller, attention, on a des targets jusqu'à 1 dollar, hein, jusqu'à 1,30 $. Je pense quand même qu'on est plus proche de la fin que du début à l'heure actuelle. Donc voilà, et puis d'un point de vue prix, voilà, on veut vraiment au moins se repositionner sur des niveaux type, on a les 17 centimes, pourquoi pas, donc ça serait un niveau de retest, 17 centimes. Et si on se met à la limite voilà, du retracement, je vais essayer de placer ça, donc pour l'instant, placer un Fibo là, c'est compliqué. Mais si on se met du retracement, on voit qu'on a voilà, des premières zones en log à 0,382 à partir de 22 centimes, donc
À l'heure actuelle, ça fait quand même des... Voilà, si on prend la baisse, on est à 42 centimes à l'heure actuelle, donc si on prend la baisse, ça nous fait quand même du moins 46%. C'est énorme. Moins 46%, c'est énorme. Les niveaux de retest H1 du Vegas H1, c'est du moins 50%. Voilà, on peut pas acheter ça, enfin pour moi c'est pas possible. C'est totalement impossible. Salut Zone 9, c'est un abonné. Moi je pense que tu dis n'importe quoi. Gala, c'est vraiment que le début. Ça monte, le projet est super bien. Je viens tout juste d'en acheter. C'est pas une bulle. On n'est pas sur une prise de profit. J'achète ici. J'ai mis toute ma maison. J'ai vendu, j'ai mis en hypothèque ma maison. Et j'achète ici parce que je crois vraiment beaucoup en Gala. Et ça ne peut faire que monter. En fait, si tu suis le projet, si tu t'intéresses un peu au projet, tu comprendras très vite que ça ne peut que monter. C'est un peu ça. On avait un abonné qui est passé là, dans les commentaires. On a un rajout dans les commentaires qui est passé. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est exactement ça. Voilà. Les gens qui vont acheter le top, quoi. Exactement. Donc c'est triste. Bon, après, voilà, on va pas. On l'a tous fait. On l'a tous fait. On est tous arrivés. Quand on est débutant, bon, on connaît rien. On voit des trucs monter, on se dit, bon, ça ne peut que monter. Hein, c'est le réflexe naturel. Hein. Mais non. Quand ça monte autant, très souvent, c'est que c'est plus du tout intéressant de. Ouais, tu fais des fois 100. Tu viens du rank 600, t'es 60. Il y a peut-être encore des perfs à faire, mais il y a aussi beaucoup de profits à prendre, quoi. Oui, clairement. Donc ça, faut bien le comprendre. C'est ça. Voilà. Et puis à la limite, voilà, si on retrace des niveaux type 17, on pourrait même retracer 12 centimes, en vrai, ce serait bullish. Derrière, voilà, si on se replace à l'achat en tendance sur ces niveaux, et qu'on vient targeter à terme... Voilà, c'est ça. Et qu'on vient targeter à terme les 1$, les 1,30, ce qui peut être targeté en l'état pour des gens qui voudraient FOMO à l'heure actuelle, bah ça nous fait du x10. Donc voilà, au moins attendre des retracements, clairement. J'ai pas dit que c'était fini le Gala, hein. J'ai pas dit que c'était fini, qu'on pouvait plus en acheter. J'ai dit que maintenant, à l'heure actuelle, c'est très compliqué. C'est pas, pour moi, ça n'est pas possible d'acheter ça. Donc au moins attendre des retracements en tendance et se replacer sur ces niveaux. Voilà. Et après, pareil, je fais un dernier point là-dessus, c'est les NFT. Là, on a la maison, hein, qui était pareil, entre 800 et 1000$ pendant plusieurs mois en début d'année, qui est maintenant à 17 241$, hein, avec très très peu d'offres, parce que les gens hold leur maison pour le jeu, un jeu qui est très attendu, c'est le jeu qui est le plus attendu dans l'écosystème Gala. Et voilà, on voit que si on en vend 12 des baraques, bon bah on est déjà à 120 000$, 130 000$ quasiment sur la maison. Donc voilà, je pense qu'il y a là où il y a peut-être plus un boulevard, à l'heure actuelle, je pense que c'est peut-être les NFT. Il y a peut-être encore certains NFT qui peuvent être intéressants. Parce que les jeux sont pas encore sortis, etc. Là où je vois le plus de long terme, je pense à l'heure actuelle, si on parle de spéculation, je pense que ça reste quand même les NFT sur Gala. Voilà, c'était juste pour clôturer la parenthèse sur le Gala. Y compris l'économie qui est possible de faire après quand le jeu sera sorti à l'intérieur, grâce justement au stand de potions, aux baraques, etc. quoi. Voilà. Je te laisse passer sur ton Mithril. Yep, je suis donc sur mon écran. Bon bah le Mithril, on le sait, c'était un des premiers trucs que je chillais. On était là-dedans, il y avait une belle structure qu'on avait payée ici, qui a bien donné. Alors pour le coup, on dit tout souvent qu'on peut jamais vendre le top. Pour le coup, ce truc-là, j'ai vendu le top, genre vraiment ici, ce qui était le pur hasard. Donc ça vous arrivera des fois, vous en vendrez, mais il faut savoir prendre du recul et savoir que ça arrivera une fois de temps en temps, quoi, et pas plus. Et voilà, il était dans un beau range bien latéral comme on aime, avec une belle structure, une belle zone de résistance, hein, une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7. La 8e fois, on rejette, et bam, on y retourne, on attaque, et derrière, ça pète vraiment violemment. On a fait une journée à 200%, je crois, hier. Donc très bullish, parce que gros volume ici sur le Mithril. Donc idéalement, si jamais on a la chance de revenir rechercher ces niveaux-là ou ces niveaux-là, ça peut être une bonne entrée sur le Mithril. Et derrière, l'objectif, c'est bien évidemment un nouveau plus haut. J'avais une zone de résistance qui était ici, et en linéaire, on a aussi le 38.2 qui peut servir de première target ou 50%. Mais tout ça pour montrer qu'il y a quand même de très bonnes choses à faire sur le Mithril en termes de risk-reward. J'aime beaucoup, je voulais en parler, donc pour moi, il faudrait essayer de choper une bonne entrée. On est en train de dump, on doit être en train de prendre à moins 20%, mais on a encore de la place. On a encore un peu de place, on peut encore en prendre à moins 30% et choper une bonne entrée à mon sens. Ça pourrait être intéressant, donc le Mithril qui est très très propre. Et on voit souvent un petit truc comme ça, c'est un peu ton setup Pishnet, je crois. Tu as une grosse résistance qui tape, qui rejette,
qui va faire des légers plus bas. Il aurait pu casser ce creux-là, parce qu'il y avait sans doute beaucoup de liquidité. Et derrière, bam, gros volume, on explose tout à la hausse. Pourquoi? Parce que les market makers ont un intérêt à faire ça, parce que là, il y avait de la liquidité. Et ils s'en sont servis comme fuel pour tout démonter ensuite. C'est le meilleur setup pour sortir tout le monde. On fait croire à une sortie haussière, on mèche. Donc les mecs qui ont market buy sont en stress. Et derrière, on fait croire qu'on casse des supports. Alors là, du coup, les mecs se disent en fait, je suis complètement à l'envers. Donc les mecs vendent le bottom et derrière, on explose tout à la hausse. Voilà. C'est ça. C'est un truc qu'on voit souvent. Ouais. Il y a le Loom qui est en train de faire un peu la même chose avec une belle structure, qui est en train de casser, qui a beaucoup de volume aussi. Donc si on casse en l'état, je trouve que ça serait une excellente chose sur le Loom, qui était un de mes anciens bacs. Je l'ai lâché dans ces eaux-là, je crois, parce que je suis allé ailleurs. Ouais. Mais j'aime beaucoup un gros structure ici et le retest. On casse une belle résistance. Le Loom, très très beau. Vraiment magnifique. Mais je voulais vous parler d'une autre alt qui n'est autre que le WTC. On l'apprécie tout particulièrement sur le Discord Zone 9. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On parle beaucoup. Il y a des choses très intéressantes. Et regardez ce qu'on a fait. On avait une belle résistance, encore une fois, à plat. On l'a légèrement méché ici, donc on a fait un bull trap, mais on tape, on retape, encore. On tente vraiment plein de fois. Ouais. On fait quoi? On casse tout. On casse des niveaux ici, donc les gens qui ont acheté ici sont en panique, ils vendent, et derrière, qu'est-ce qui se passe? On arrache tout. Un gros volume, donc là, je ne serais pas étonné que dans quelques jours, on pète sur le Walton Chain, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait... le Mithril, et c'est quelque chose de très classique. Voilà, c'est du pré-shot. Spécialement propre crypto. Quand même, petit warning là-dessus. Actuellement, c'est du pré-shot. Faut attendre une clôture. Moi, je suis déjà dedans. Ouais. Bien sûr, moi, je suis déjà dedans, mais à l'idéal, on fait une clôture ici, c'est extrêmement bullish. Donc, à surveiller le WTC. Et les targets, c'est toujours les mêmes que quand je suis entré, quand on était ici, le W9, le double bottom qu'on avait payé ici à l'époque, pour ceux qui étaient là en début de 2020. La target, voilà, c'est ça, c'est les gros retracements linéaires qui sont tout à fait atteignables et tout à fait réalistes. Donc voilà pour mes alts. Je pense qu'on va pas trop traîner, je sais pas à combien est-ce qu'on en est de la vidéo. Ouais, on va peut-être clôturer. Tu veux parler encore du moi, alt? C'est bon pour moi. Ouais, le AMB a un peu le même comportement que WTC, revient sur résistance. C'est un peu pareil, donc je te laisse parler. Je crois que t'avais encore je vais terminer rapidement. On avait le CRO, je refais un point léger sur le CRO qui continue. Personnellement, j'avais pris des profits ici sur les alentours des 50 cents. J'avais pris des profits parce qu'on était sur un gros niveau FIBO, on est quand même sur une très grosse capitalisation, le CRO. C'est pour ça que je veux pas non plus faire des plans sur la comète sur ce type de cap. Parce que moi, de base, je suis quand même plus un trader sur de mid-cap. Donc c'est du top 200, 300, voire 500. Là, on commence vraiment, par contre, à rentrer dans la petite cap au niveau des 500. Mais plutôt, moi, je m'oriente souvent autour des 100, 200, donc de la mid-cap. Et là, ouais, voilà, sur le CRO, on est sur une très grosse capitalisation. Le CRO, on est quoi? On est, j'ai regardé à l'heure actuelle. Le CRO, on est sur du... je vais le mettre là. Parce que 14. 14e, oui, donc c'est une très très grosse capitalisation. Pour ça que j'ai pas hésité, perso, à prendre des profits. Parce que, voilà, je fais pas de plan sur la comète sur ce type de... Je pense que tu ferais pareil, Matt. De toute façon, toi, souvent, t'as pas ce type de monnaie en portefeuille. Mais en plus, le potentiel, je pense, c'est... Top 100, déjà, je vends, donc... Ouais, le potentiel, je pense, ici... Voilà, je suis quand même très content de ce qu'on a fait depuis les bottoms ici et depuis l'achat que j'avais effectué sur la cassure ici du quasi triple bottom ici qu'on avait fait en février 2021. On était maintenant sur du x6, plus même x6,5, donc très content de ça. Voilà, je me contente de ça. J'en ai encore du coup en portefeuille et j'irai très certainement prendre de la prise au profit maintenant. Prochaine target, c'est 1x2 à partir de maintenant. Si on a un effet parabolique, voilà, j'irai prendre un TP sur les 0,1,618. Donc là, c'est un 1,25 en l'état. Donc voilà, ou 1,20, on va en dire à 1,20. Ça suffira sur le CRO de mon côté, je pense. Attendre forcément des structures de retournement si on est un trader qui attend ce type de structure sur ce genre de capitalisation. Et je refais un dernier point sur le ANRX qui avait aussi été rentré en portefeuille il y a un petit moment maintenant. On avait lissé ce prix d'ailleurs et on a eu une belle explosion quand même du ANRX. On est quasiment revenu sur ATH ici aux 50 centimes. Donc il y a eu une sécurisation de ma part sur ce coin. Maintenant c'est du bag gratos. Et maintenant voilà, on va essayer de se projeter. En 3 jours, on aurait légèrement dépassé le niveau. Ce que j'attends surtout à la limite, c'est l'hebdomadaire. À la limite, si en hebdomadaire, voilà, pour l'instant, on est sur résistance. Si on parvient vraiment à clôturer vers plutôt les 28-30 cents, pour vraiment que ce soit clair,
Là, à la limite, il y a peut-être un renfort ou quelque chose à faire, je pense, sur le NRX. Mais en l'état, voilà, à voir au niveau de la clause hebdo, en attente de la clause hebdo, pour voir si on valide effectivement, vous l'aurez remarqué, un gros double bottom hebdomadaire en cours de clôture, qui serait du coup, bah là, super intéressant, parce que derrière, si ça casse, bon bah, on casse les 50 centimes, et le NRX, il y a du potentiel, c'est pas le croc, hein, le NRX, on est top 955, donc il y a de la place, quoi, il y a de la place sur ce coin. Voilà, écoute, je pense qu'on a terminé. On va pas faire, Oui. on va pas faire beaucoup plus long, je pense. Écoute, merci à toi pour toutes ces informations. Merci à vous d'être resté là jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes intéressé par notre méthode de trading, etc., voilà, toujours l'école, hein. Donc il y a un lien dans la description vers le Discord. Ce lexique s'il y a eu des soucis, la documentation publique pour ceux qui ne souhaiteraient pas débourser d'argent et qui voudraient commencer à voir comment on fonctionne. Et voilà, je vais vous laisser. Écoute, merci Matt. Et bon Merci à toi, dimanche. merci à vous. Salut, salut. Bon dimanche. Bye bye. Salut. Plus.